Régulièrement, des scandales éclatent dans les églises appartenant à toutes les dénominations. Ce phénomène n'est pas nouveau. Au IVe siècle, une immense controverse éclaboussa l'Église au sujet de la validité du baptême conféré par des ecclésiastiques jugés indignes. Cette controverse provoqua un schisme avant de disparaître comme elle était venue. Mais la question demeure. Lorsqu'un religieux est accusé de manquer à ses vœux, cela remet-il en cause le baptême qu'il confère? Prenez votre Bible et nous tirons cette affaire au clair après le générique. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Au IIIe siècle de notre ère, l'Empire romain rendait la vie difficile aux chrétiens. La liberté de vivre sa foi était assortie de la condition de reconnaître César comme Dieu. D'une manière générale, les religions païennes de l'Empire s'en accommodaient, car elles étaient pour la plupart polythéistes. Par contre, c'était un problème de taille pour les Juifs et les chrétiens qui adoraient un Dieu unique, le Créateur des cieux et de la terre. À leurs yeux, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » interdisait de fléchir le genou devant l'empereur. Le livre du Deutéronome non plus ne laissait planer aucun doute à ce sujet. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5 et 14. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. » Cette fidélité des chrétiens et des juifs à la révélation biblique, l'Empire l'a confondée avec le refus de reconnaître l'autorité de Rome. Plus l'Église chrétienne se développait, plus elle était perçue comme une menace à l'unité de l'Empire. Dans un premier temps, surtout à Rome, les chrétiens prirent leur distance d'avec les Juifs, contre lesquels l'ire de Rome s'exprimait avec la plus grande violence. Mais au fil du temps, l'Empire finit par réaliser que les chrétiens refusaient tout autant que les Juifs de fléchir le genou devant César. Ils furent donc assimilés aux Juifs et la persécution contre les chrétiens atteignit son paroxysme sous le règne de l'empereur Dioclétien. En février de l'année 303 de notre ère, Dioclétien promulgua un édit contre les chrétiens dont les conséquences furent dévastatrices pour la jeune Église. Les soldats de confession chrétienne durent abandonner l'armée. Par la suite, les biens immobiliers des chrétiens furent confisqués. Plus tard encore, leurs livres sacrés furent brûlés. Après que 2 incendies aient éclaté dans le palais de l'empereur, Dioclétien, tout comme Néron, fit porter la responsabilité de ces drames aux chrétiens et les persécutions redoublèrent jusqu'à ce qu'il ne fût plus possible d'être chrétien sans risquer le bûcher. Cette persécution sans précédent contre l'Église chrétienne, qui débuta en 303, dura 10 ans et prit fin en l'an 313. L'acharnement de Dioclétien à mater les chrétiens fut tel que de nombreux chrétiens y virent et voient encore aujourd'hui un accomplissement de la tribulation de 10 jours annoncée symboliquement par Jean dans le livre de l'Apocalypse. Afin de situer cette tribulation de 10 jours, il faut savoir que Jean, au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, écrit 7 lettres à 7 églises de l'Asie mineure. Déjà, les pères de l'Église et à leur suite, les interprètes de la prophétie biblique y ont vu une prédiction de l'histoire du christianisme depuis l'Église des martyrs jusqu'au retour du Christ. Dans sa lettre à la 2e Église, celle de Smyrne, Jean écrit ceci. Apocalypse, chapitre 2
et le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. En se référant au livre des Nombres, chapitre 14 et le verset 34, dans lequel Dieu impose au peuple d'Israël une année de pérégrination dans le désert pour chaque jour que les espions ont mis à explorer le pays promis, le principe jour-année a été utilisé pour interpréter les temps prophétiques. Ainsi, selon cette interprétation, la persécution qui allait frapper symboliquement l'église de Smyrne pendant 10 jours serait équivalente à 10 ans. Il est intéressant de noter que la persécution de Dioclétien dura de l'an 303 à l'an 313, soit exactement 10 ans. Comment ne pas y voir une réalisation de la prédiction de l'apôtre Jean? Dès les années 295 à 299, les provinces africaines avaient connu la répression qui allait prendre une forme systématique sous le règne de l'empereur Dioclétien. Les gouverneurs se livrèrent d'abord à des perquisitions et détruisirent les objets de culte. Puis les évêques furent sommés par les autorités de livrer les écrits sacrés et les objets du culte. Les réactions des chrétiens furent diverses. Certains, tels Félix, évêque de Tibiouka, résistèrent jusqu'au martyre. D'autres, non seulement se soumirent, mais dénoncèrent même leurs frères, tandis que d'autres encore se contentèrent de faire semblant d'obtempérer. Mais l'édit de 304 donna une nouvelle tournure aux persécutions. Les chrétiens qui refusaient de s'y conformer étaient maintenant menacés de mort ou condamnés aux travaux forcés. Cependant, face au développement du christianisme, les successeurs de Dioclétien assouplirent leur position et après la conversion de l'empereur Constantin, le christianisme devint religion d'État. La conversion de Constantin avait apporté une grande popularité au christianisme. Et l'Église se trouva soudain envahie de chrétiens opportunistes qui voulurent profiter des bonnes grâces de l'empereur. La dernière mode consistait à se convertir au christianisme. Cependant, ceux qui avaient résisté lors des persécutions doutaient du réel engagement de ces convertis opportunistes. Avaient-ils sincèrement embrassé l'esprit d'abnégation de Jésus de Nazareth? Ne soyons pas trop prompts à juger ces chrétiens qui avaient renié la foi au moment de l'épreuve. Même si nous n'aimons pas l'admettre, aujourd'hui encore, lorsque vient le moment de l'épreuve, il nous arrive d'abandonner nos principes pour éviter les conséquences fâcheuses. Aussi, à l'époque de Constantin, 2 types de chrétiens coexistaient. Ceux qui avaient traversé la persécution sans renier leur foi et ceux qui revenaient en masse dans l'Église une fois la persécution terminée. Du côté des fidèles, la persécution avait révélé l'existence de véritables héros de la foi qui semblaient affronter le martyre avec joie. Tertullien, un père de l'Église respecté, n'avait-il pas enseigné qu'il était mal de fuir la persécution? Suivant ses traces, certains chrétiens, plus particulièrement en Afrique du Nord, étaient même allés jusqu'à s'offrir de leur plein gré à être mis à mort. Lorsque les persécutions diminuèrent, ces héros de la foi, qui avaient affronté avec courage le martyre, méprisèrent ceux qui avaient fui. Et lorsque certains membres du clergé apostat tentèrent de réintégrer l'Église, ceux qui n'avaient pas abandonné la foi avaient des réticences à leur faire à nouveau confiance. Pouvait-on se fier à quelqu'un qui avait fui en temps de trouble pour conduire les destinées de l'Église? Donatus Magnus, évêque berbère de Cazenoire, en Numidie, incarna le refus d'accepter ceux qui avaient abandonné la foi lors des persécutions. Il fut à l'origine d'une doctrine schismatique puis hérétique
connu sous le nom de donatisme. Donatien refusait de valider les sacrements donnés par les évêques qui avaient failli lors des persécutions de Dioclétien. Bien que cette position ait été rejetée en 313 par le Concile de Rome, Donatien persistait dans son refus. C'est de cette époque que datent les termes de lapsi et traditores pour désigner les chefs religieux qui avaient livré leurs coreligionnaires aux Romains et brûlé en public les écrits sacrés. Le schisme connut son paroxysme lors de la succession de Paulus en 307. Conformément à l'enseignement de Tertullien et de Cyprien, évêques de Carthage, les purs et durs refusèrent de reconnaître l'autorité spirituelle des prêtres réintégrés. Pourtant, l'Église, dans sa majorité, se montrait tolérante envers ceux qui avaient failli. Elle réintégrait les prêtres et évêques qui embrassaient de nouveau la foi. Mansurius, primat d'Afrique, était de cela. Or, Cécilius, proposé à la succession de Paulus, avait été ordonné prêtre par Mansurius. Aux yeux des purs et durs, son ordination n'était pas valable. Donatien entraîna 70 évêques de Numidie à sa suite pour élire un autre évêque. Bien que nous ne soyons pas familiers de cette page de l'histoire, il est important que vous me suiviez attentivement, car aujourd'hui encore des chrétiens se posent les mêmes questions que les disciples de Donatien. Les premiers chrétiens avaient-ils le droit d'être méfiants envers ceux qui avaient abandonné la foi ? Bien sûr. Avaient-ils le droit de douter de leur capacité à diriger l'Église ? Absolument. Mais ce ne sont pas ces questions qui causaient conflit, mais plutôt le fait que les donatistes considéraient les évêques nouvellement consacrés comme étant indignes d'occuper de telles fonctions parce qu'ils avaient été nommés par des évêques repentis. Les donatistes, comme on finit par les appeler, considéraient que l'Église officielle avait perdu son autorité d'élire des évêques à cause des prêtres lapsi en son sein. Les donatistes se radicalisèrent au fil du temps, venant à se considérer comme les seuls chrétiens authentiques. Ils refusèrent d'accepter tout baptême accompli par les prélats de l'Église mère. Selon les donatistes, toute fonction religieuse dépendait de la légitimité accordée à celui qui avait reçu la consécration. Un exemple. Si le baptême vous est conféré par quelqu'un qui, par la suite, a renié ouvertement le Christ, est-ce que votre baptême est toujours valable ? Non, répondaient les donatistes. Si vous aviez été baptisé par un prêtre qui avait fui lors de la persécution, même s'il s'était repenti et était revenu par la suite, votre baptême devenait caduc. En quoi les donatistes avaient-ils tort ? Probablement pas tant par leur attitude face aux déserteurs lors de la persécution ou à cause de leurs hésitations à accepter un lapsi, mais sur la conception même qu'ils avaient du baptême. Quelle est la définition biblique du baptême ? Une bonne réponse se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, les versets 3 à 6. Romains, chapitre 6, versets 3 à 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le baptême est le signe de notre appartenance et de notre identification à Christ. Tout comme Jésus fut enseveli, notre vieille vie de péché est ensevelie dans l'eau du baptême. Et tout comme Jésus fut ressuscité des morts, nous ressuscitons à une nouvelle vie en lui. Selon la Bible,
Le baptême est un symbole de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. C'est pour cette raison qu'au cours des 13 premiers siècles de l'histoire chrétienne, les baptêmes se faisaient par immersion. Le baptême par immersion était la représentation la plus parfaite de la mort, de l'ensevelissement du vieil homme et de la naissance de l'homme nouveau en Jésus-Christ. Le cardinal catholique anglais Robert Pullen, théologien et philosophe du XIIe siècle, l'exprime ainsi. L'immersion du candidat représente la mort de Christ. Lorsqu'il est immergé, c'est l'ensevelissement de Christ qui est représenté. Lorsqu'il sort de l'eau, c'est la résurrection de Christ qui est représentée. Selon la Bible, votre baptême est une manifestation tangible et publique de votre foi en la promesse du pardon et du salut en Christ. Voilà pourquoi un grand nombre de baptistères, jusqu'au XIIIe siècle, comportaient une galerie d'où l'on pouvait assister au baptême. Par ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3 et le verset 27, donne au baptême une autre dimension. Galates, chapitre 3 et le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Lorsque nous sommes baptisés en Christ, nous acceptons publiquement de porter son nom. Nous ne portons plus le nom de pécheur, mais celui d'enfant de Dieu. Revenons à la grande controverse du IVe siècle entre les donatistes et l'Église officielle. Selon la définition biblique du baptême que nous venons de voir, croyez-vous que le fait d'avoir été baptisé par un prêtre lapsi pendant la persécution rend nul le baptême? En transposant la question au XXIe siècle, nous pourrions dire, croyez-vous que le fait d'avoir été baptisé par un prêtre pédophile ou par un pasteur adultère rend votre baptême nul? Faut-il désespérer parce que celui qui nous a baptisés a apostasié? Parfaitement, disent les donatistes. Absolument pas, répond la Bible. Pour bien saisir l'enjeu, il est important de savoir comment l'Église recevait dans son sein les nouveaux croyants. Actes, chapitre 2, versets 41 et 47. Actes, chapitre 2, versets 41 et 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Résumons-nous. Romains chapitre 6 nous a appris que nous sommes baptisés en Christ. Galates chapitre 3 nous rappelle que lorsque nous avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Et ici, l'auteur des Actes ajoute que c'est le Seigneur qui a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. La conclusion logique, c'est que votre baptême ne dépend pas de la fidélité du prêtre ou du pasteur qui l'a administré. Votre baptême, c'est-à-dire votre mort, votre ensevelissement et votre résurrection à une vie nouvelle en Christ, est une alliance sacrée entre Jésus et vous. Dans sa première lettre au chapitre 3, le verset 20, l'apôtre Pierre confirme cet enseignement en utilisant un parallèle entre le déluge et le baptême. 1 Pierre, chapitre 3, versets 20 et 21. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Tout comme l'arche assura le salut de la famille de Noé, le baptême vous assure le salut parce que vous acceptez le salut en Jésus-Christ. Remarquez deux choses importantes ici. Premièrement, le baptême en lui-même ne vous sauve pas. Il n'est qu'une démonstration publique de votre foi en Christ. Le baptême n'en devient pas pour autant optionnel, car la Bible en fait un sacrement.
Lors de sa prédication le jour de la Pentecôte, Pierre invita le peuple à se repentir et à être baptisé au nom de Jésus pour la rémission de leurs péchés. Ainsi, c'est Jésus qui vous sauve et non la cérémonie en elle-même. Deuxièmement, Pierre précise que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. En conséquence, l'immersion ne vous apporte aucune purification physique. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous nous faisons baptiser parce que nous croyons que Dieu nous sauve. Les donatistes pouvaient remettre en question le bien fondé de la consécration d'un évêque lapsi, mais non la validité du baptême conféré par celui-ci. C'est la relation du catéchumène avec Dieu qui valide ou invalide le baptême, pas la pureté morale de celui qui le confère. Vous n'êtes pas baptisé sur la profession de foi de votre pasteur ou de votre prêtre. Vous êtes baptisé selon votre profession de foi. Et si vous avez été baptisé par un ecclésiastique dont l'engagement personnel avec Dieu est douteux, cela ne remet pas en question votre propre relation avec Christ et votre foi en son salut. Assurez-vous d'avoir une relation personnelle avec Christ. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, dit Jésus, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et le verset 37. Croyez-vous que Jésus et le larron repentant sont descendus de la croix, se sont rendus au Jourdain, que Jésus l'a baptisé et qu'ils sont ensuite revenus se faire crucifier? La controverse donatiste s'est éteinte il y a plus de 16 siècles, mais l'exigence biblique du baptême est toujours en vigueur. Elle marque votre renoncement aux valeurs éphémères de ce monde et votre choix de vivre ici-bas selon les valeurs de Jésus-Christ. Pensez-y, dans un monde qui ne sait plus à quelle idéologie se vouer, il est bon de vivre selon des valeurs sûres qui ont fait leur preuve au fil du temps. Vous n'avez pas encore connu la merveilleuse expérience de mourir à votre vie ancienne et de renaître en nouveauté de vie en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre cette expérience? Si vous ressentez en ce moment l'appel de Dieu à vivre cette nouvelle naissance en Jésus, joignez-vous à moi pour le dire à celui qui nous offre le bonheur ici-bas et la vie éternelle dans son royaume à venir. Prions ensemble. Père Céleste, en contemplant la croix du Christ, nous ressentons la nécessité de conformer notre vie à la sienne. Nous désirons voir disparaître le vieil homme et devenir une nouvelle créature en Jésus. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui nous écoutent et qui ont le désir d'être baptisés. Donne-leur la force de s'engager en toute confiance avec Jésus. C'est en son nom que je te le demande. Amen. Chers amis, il est temps de nous quitter maintenant. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».